Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie, 4 d'épée avec 6 de bâton. Waouh, une attente payante. Voilà, vous avez attendu quelque chose longuement, vous avez espéré quelque chose et surtout il y a des gens qui vous ont observé. Il y a des personnes qui ont été aussi en train d'attendre, c'est-à-dire ils attendaient également avec vous, mais sans vous le dire. Je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui dépendaient de votre propre attente. Et là, 6 de feu nous dit ce qui vibre beaucoup, c'est la joie ici. C'est ce côté j'ai réussi, enfin, ça valait la peine. On me dit ça vaut la peine d'attendre et ça valait la peine d'attendre. Parce que ce page de terre avec ce page d'air nous disent que vous allez avoir une belle nouvelle, une bonne nouvelle qui va vous rassurer, qui va vous aider à sortir de quelque chose qui était peut-être difficile, notamment au plan du mental. Parce que je pense que mentalement, c'était pas facile d'être dans cette incertitude, d'être dans cette situation qui était peut-être un peu compliquée, parce qu'on sent que il y a des gens qui dépendent de vous là, ou en tout cas des gens qui dépendent de cette réponse, de cette information, de ce quelque chose que vous allez obtenir et qui va être magnifique. Je pense qu'il y a des gens qui attendaient ici. Oui, ils attendaient l'attente, en tout cas la résolution de l'attente. Et ces personnes sont encore sur le qui-vif, je pense. Parce que c'est incroyable, vous voyez, on a ici l'empereur, quand même, qui est l'arcane majeur, mais c'est surtout le 4 d'épée qui vibre. Parce qu'on sent que c'est une énergie qui est très puissante et qui a été très très longuement autour de vous, auprès de vous. 2 de coupe, 7 de coupe, waouh, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une décision qui sera prise, une nouvelle qui va être tout simplement la réalisation d'un rêve. Un rêve qui vous a maintenu justement dans cette attente. Et l'empereur 10 de feu nous dit ici que vous allez réaliser quelque chose avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de certitude, et vous allez vers 2 d'épée. Une décision qui sera très très claire et qui sera la décision du cœur, qui sera la décision de l'âme. 8 de denier qui vous permettra d'agir, de faire, mais c'est vraiment agir avec beaucoup de simplicité, c'est presque siffloter là. Tellement on est content, on est ravi enfin de sortir de là. Par contre, ce que je perçois, c'est qu'il y a des personnes qui vous observent et vous n'êtes pas conscient de ça. Vous n'êtes pas conscient qu'il y a des gens qui vous observent et qui, je pense, participent aussi un petit peu à cette joie, à cette victoire 10 d'épée. En fait, ce qui va vous libérer de cette attente, c'est une information. C'est une belle et magnifique information qui va vous permettre de vous aligner sur l'émotion, sur le cœur. Et je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment 2 personnes là. Elles vibrent énormément, qui vous observent et qui attendent votre réponse, qui attendent aussi votre décision, la reine de coupe. Et je pense que là, oui, effectivement, pour vous, c'est la sortie par le cœur. Mais je ne sais pas à quel point vous êtes lié avec ces personnes-là, parce que je les sens à la fois proches, très concernées par ce qui vous arrive, mais à la fois très très distantes, très éloignées. Et vous avez le 5 d'épée. Je pense que chez vous, par contre, à l'intérieur de votre cœur, il y a un apaisement, il y a un calme. Ce calme provient de ce 2 de coupe et de ce 7 de coupe, c'est-à-dire de ce côté, je peux réaliser un rêve, je peux réaliser un désir. Le soleil, c'est une nouvelle extraordinairement belle, parce que vous avez cette matérialisation de quelque chose de positif pour vous, qui vous impulse et donne envie de faire, d'agir et de réagir. Et le chevalier de bâton nous dit que vous allez avoir un éveil assez brutal, mais pas au sens mauvais du terme. Brutal, ça va être instantané, immédiat. Et c'est ce côté immédiat qui justement vous permet de avancer. 8 de denier. Je pense que vous allez faire le nécessaire avec beaucoup d'aisance. 10 de bâton, 10 de bâton. Oui, il y a quelque chose à faire. C'est un travail qui va vous demander de l'investissement, qui va vous demander de l'implication, mais vous avez l'empereur. C'est l'empereur qui porte le 10 de feu, c'est-à-dire c'est l'empereur, cette énergie d'empereur qui permet ici de réaliser. Et je vous dis, vous maîtrisez parfaitement ce moment énergétique parce que ça fait longtemps que vous l'attendez. Et donc ce que vous attendez, ben voilà, page d'épée, vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser. Et en cours de route, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Sur vous-même, on me dit. Parce qu'avec le magicien, vous allez apprendre sur votre capacité de faire. Vous allez vous rendre compte que vous êtes ici l'empereur. C'est-à-dire que vous avez cette énergie créatrice qui est très simple,
très évidente. Vous allez vous rendre compte, chevalier de coupe, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur bien plus que ce que vous croyez. Parce qu'il y a cette idée, peut-être que vous n'avez pas toujours été convaincu par rapport à ça, et peut-être qu'à un moment donné, vous avez même désespéré, mais là, avec le 7 d'épée et le chevalier de coupe, il y a une révélation pour vous, une révélation qui, justement, vous réjouit et qui facilite votre approche d'une nouveauté. Et vous avez ici l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous donne envie et quelque chose qui vous éveille, qui vous réveille, et qui vous réveille, tu m'étonnes, 7 de coupe, qui vous éveille à un rêve, à un désir, une envie, qui peut-être jusqu'ici était un petit peu laissé de côté, peut-être dans l'obscurité, peut-être vous n'avez pas pris conscience parce que c'est lié à ce 4 d'épée. Je ne sais pas où se situe cette attente, est-ce que peut-être que vous ne saviez même pas que c'était ça que vous vouliez, tant que ce n'était pas matérialisé, concrétisé. Le roi de coupe. Par contre, le roi de coupe nous dit que là, vous êtes reine de coupe, roi de coupe, page d'épée, tu m'étonnes. Vous êtes là dans quelque chose d'assez engageant émotionnellement, mais engageant émotionnellement parce que c'est un changement radical et vous sentez que c'est quelque chose qui va impacter votre vie et je pense, et je ne sais pas pourquoi c'est ainsi, il y a 2 personnes qui seront aussi impactées par ça, par cette attente, par ce quelque chose qui se déclenche chez vous avec l'empereur, avec l'empereur, je vous dis, hein, vous n'avez pas de souci à vous faire, hein. La tâche peut être ardue, la tâche peut être difficile, il vous faudra peut-être un peu de l'investissement, la tâche peut être ardue. Mais je crois que vous sortez d'un moment tellement difficile que vous allez vous dire, non mais attends, c'est un jeu d'enfant. Oui, c'est un jeu d'enfant. Ça, il n'y a pas de doute là. Il y a 2 là qui veulent venir. 6 d'épée, l'ermite. Il y a une extériorisation ici, oui, chevalier d'épée. Il y a une extériorisation, en fait, c'est une prise de conscience pour vous. Une prise de conscience sur ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire, et vous vous rendez compte que c'est possible. Et le fait de prendre conscience que c'est possible, c'est incroyablement puissant pour vous, c'est incroyablement fort pour vous. Vous avez le fou. Parce que ça vous permet d'engager un nouveau cycle. Ça vous permet de travailler sur quelque chose de feu, sur quelque chose d'évident, de clair, il n'y a plus d'attente. Ça y est, ça bouge, ça va bouger pour vous, parce que ça va vous permettre, 9 de terre, d'agir avec beaucoup de liberté et d'habilité, on me dit. Vous allez être très très habile là. As de feu, pourquoi? Parce que en fait, inspiré par le cœur, inspiré par ce quelque chose qui est en vous, aspiré ou inspiré, je voulais dire, inspiré par quelque chose qui vous tient à cœur. 10 de coupe. C'est quelque chose qui vous réjouit, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous donne envie et c'est quelque chose qui vous permet de prendre votre décision. 2 d'épée comme tout à l'heure. 2 d'épée nous dit, je me détache d'une incompréhension et j'avance vers, roi d'épée, j'avance vers une connaissance, une clarté d'esprit. C'est pour ça que c'est pas difficile avec ce 3 d'épée de tout à l'heure, parce qu'il y a ce côté mental, il y a ce côté... le mental qui est tranchant, qui est froid et qui ne se laisse pas conter des histoires et qui ne se laisse pas compter des choses qui est incroyable. 10 de feu au même endroit. Je pense que ça ne peut pas être difficile. Même si dans la réalité, et si c'était arrivé il y a 15 jours avant, ça aurait été difficile. Mais là, ce ne sera pas difficile. Oui, il y aura quelque chose de compliqué. 10 de bâton nous le confirme parce qu'on l'a eu 3 fois. Mais par contre, vous en face, il y a un éveil, un réveil qui simplifie les choses. 10 de terre et qui vous permet de faire quoi? De matérialiser, de concrétiser ce nouveau départ, de le matérialiser dans la matière et de vous détacher d'une énergie toxique, négative qui jusqu'ici vous bloquait. Et encore une fois, on a ces 2 personnages qui sont autour de vous, qui vous observent, qui vous regardent et qui attendent sur sursaut chez vous, qui attendent cet éveil chez vous, qui attendent que vous puissiez, 8 d'épée, regarder quelque chose avec clarté, regardez quelque chose avec détachement, regardez quelque chose avec certitude et ne plus être dans cette espérance stérile, on me dit. Je ne sais pas pourquoi il y avait une espérance stérile ici, mais justement, vous allez sortir de ça parce que dans la matière, il y a quelque chose qui se matérialise, se concrétise et vous permet d'avancer dans un sens peut-être un peu plus heureux, parce que c'est le 10 de coupe ici qui vibre le plus. Et surtout, ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre. D'ailleurs, je vais en mettre une 6 de terre, un équilibre dans la matière. La roue de la fortune. Et c'est un événement imprévu, inattendu, c'est le hasard, en fait, qui vous rend la joie.
C'est quelque chose qui vient comme par hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard du tout parce qu'en fait, il y a quelque chose en vous qui est prêt. Par contre, ces deux personnes sont tout le temps là. C'est incroyable comme elles sont présentes, l'une. Par contre, intérieurement, vous allez bien. Vous irez beaucoup mieux. Si vous passez par un moment délicat dans votre vie, sachez qu'intérieurement, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux pour vous. Il y a quelque chose, oui, qui va changer de tout en tout. Pourquoi ça va changer? Parce que vous allez prendre le temps d'envisager les choses d'une autre manière. Vous allez envisager les choses à travers le changement. Vous allez voir que le changement est possible. Vous allez prendre conscience que vous pouvez maîtriser ce changement, même s'il y a quelque chose de difficile, même s'il y a quelque chose de lourd. Oui, je pense que c'est une décision véritable de votre âme et de votre cœur, et une fois que vous allez décider et matérialiser cette décision, ni plus ni moins, 9 de coupe, vous allez vous sentir super bien là. Waouh, vous allez vous sentir très très bien. C'est un changement qui vous apporte l'ouverture du cœur, qui vous apporte la stabilité et qui vous apporte la joie. Valet d'épée. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez ce côté apprentissage, vous avez ce côté 6 d'air, apaisement parce que j'entends, parce que je comprends, parce que je saisis, et parce que j'ai saisi, et parce que enfin je vois comment je vais réaliser quelque chose, que je suis détendue et que je suis tranquille. Valet de feu. Et ça me motive, ça me donne envie d'avancer, ça me donne envie de bouger, de faire bouger les lignes. Et je pense que ça va être super intéressant pour vous. Alors, quelques messages du Normand. Je pense que vous allez vous concentrer, énormément vous concentrer sur une situation, mais qui, elle va être provoquée par le hasard. C'est la roue de la fortune de tout à l'heure. Vous voyez, il y a ce côté hasard, mais un heureux hasard qui vous éveille, qui vous réveille et qui vous permet de vous redresser. Par contre, vous ne verrez toujours pas ces deux personnes et vous ne comprendrez pas ce que font ces deux personnes parce qu'elles sont présentes, mais elles sont muettes. Il y a un silence entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas de communication entre vous? Je ne sais pas. Il y a ce côté vraiment... Et ces deux personnes sont très éloignées l'une de l'autre. Ou sont peut-être éloignées par rapport à vous. Mais je sens une distance comme tout à l'heure. Et vous voyez, vous avez cette notion de l'être. Vous avez cette notion d'une information qui vient vers vous et qui, je pense... Mais ce n'est pas tout de suite. Hein. Je vous dis, ce n'est pas tout de suite. Hein. Ce n'est pas sur le trimestre qui vient. Ça va certainement se... Et j'ai le mois de mai qui vibre ici après. Je ne sais pas. Vous avez ici l'énergie Yang. Une énergie qui... J'ai encore cette idée, c'est pas pour maintenant. Il y a quelque chose qui est en attente. Et ce qui est en attente, c'est justement... Je pense que ce n'est pas sur le premier trimestre que vous allez avoir ces personnes. Ou que vous allez communiquer avec ces deux personnes. Surtout avec l'une d'entre elles. La communication viendra après, apparemment, au mois de mai. Vous avez ici, oui, je pense que dans la matière, il y a des difficultés, il y a de la complexité, il y a quelque chose qui n'est pas facile. Mais ce n'est pas aussi difficile que ce que vous auriez pu imaginer. Et ça, c'est une prise de conscience que vous allez faire. Et une prise de conscience qui pour vous va être évidente. Ok, ben on va mettre une entre ce 28 et ce 38. Le chiffre 8 vibre beaucoup et vous avez le 29. Ah, tiens. Vous avez cette énergie féminine. Il y a une énergie féminine qui est déboussolée là, qui ne comprend pas tout, qui ne saisit pas tout. Je pense que notamment vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est perdu là. Justement, je vais mettre sur le 6 parce qu'on me fait signe d'aller vers le 6 de terre. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est réfléchi là, qui pense, mais qui ne dit mot. C'est une femme. C'est une femme qui... pense engagement. Engagement, c'est-à-dire, y a-t-il engagement ou y a-t-il pas d'engagement? Ou c'est un engagement qui est remis en question? Non mais incroyable. Vous avez vu ça? Bon, bah écoutez, là, je pense, oui, il y a quelque chose qui devient difficile. Alors, juste pour la fin, là, j'ai pas l'impression que c'est pour la même personne et c'est pas tout à fait lié avec ce qu'on a raconté précédemment. J'ai l'impression que c'était un message dans le message. Mais voilà, je vous livre les choses, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vous dis, hein, il y a quelque chose qui se résoudra au mois de mai. Voilà, c'est au mois de mai qu'il y a des choses qui vont se résoudre.
la source qui vous parle de cette unité, message de libération, la libération de cette attente. C'est vous d'abord qui vous libérez d'une attente. Puis ensuite, je pense que ça va beaucoup influencer une autre personne autour de vous. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être, à travers notamment agir, à travers le faire, à travers cet empereur. On me dit que ça vibre avec l'empereur. L'âme céleste. C'est pour ça que l'empereur se sent aussi sûr, parce qu'il est investi d'une mission divine, d'une mission céleste, parce qu'il se sent investi de quelque chose qui, cette fois-ci, sera concrétisé, matérialisé, c'est-à-dire que là, cet investissement, mais dans tous les sens du terme, entendez investissement, est la conséquence d'une transmutation, d'une guérison. Et ça vibre avec le 4 d'épée de tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.